Hello, hello les amis. Je me suis souvenu qu'aujourd'hui on est le 21 décembre. J'ai très envie de faire une guidance pour marquer le coup pour le solstice. La fée du Capricorne, donc là, issue du petit oracle des fées par Claire Duval. Alors on dit au Capricorne et on vous dit à tous aujourd'hui, sois ambitieux, vois les choses en grand. Voilà, le Capricorne est un signe de terre, on retourne au petit oracle de magie, terre égale réalité, terre au ventre arrondi, de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Et cette terre et la réalité sont affiliés au nord. Voilà. Également, donc, nous avons la fée de l'hiver, l'oracle des fées de Claire Duval, la fée de l'hiver, puisque c'est le solstice d'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. On va d'abord passer par un petit Lenormand, le nouvel oracle Lenormand, de grande taille que voici. Alors, on commence avec les enfants. Les enfants, alors on va privilégier l'enfant intérieur, on va mettre en avant tout ce qui fait que on a des ressentis un peu contradictoires. On voit un enfant dos à un autre enfant ici. Ça fait un peu penser au visage de Janus notamment. On peut avoir un effet miroir aussi. Donc ne pas tourner le dos à l'enfant que l'on a été, simplement s'en inspirer pour avancer. Voilà. La croix ici, alors marquer une fin, donc bien entendu, c'est le solstice, là au moment où je vous parle, ça fait plus d'une demi-heure qu'on est passé à l'hiver. La croix et le fouet. Alors le fouet qui remplace la Vierge, et dans d'autres jeux on a un balai qui lui est associé. Donc ici, oubliez les remontrances du passé, laissez le temps au temps, comme vous disait la carte tout à l'heure, c'est le moment de vous reposer et d'expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ici, donc pour les personnes qui attendent encore des décisions de justice liées à la garde d'enfants, on vous demande d'être encore un peu patient. J'ai l'impression que certaines personnes aussi, par rapport à d'autres sujets, ont des regrets, voire des scrupules. Effectivement, c'est une période pas forcément évidente pour tous, surtout avant Noël. Noël a lieu dans 3 jours, le réveillon Noël a lieu dans 3 jours, Noël précisément dans 4. Voilà, alors patience, constance, se défaire des regrets, des scrupules, arrêter de penser. Alors bien entendu, si certaines personnes sont dépendantes de la décision d'autrui, voire de certaines institutions pour la suite des événements concernant un jeune ou une jeune de leur famille, bien entendu, c'est très difficile de patienter, et ça je le comprends bien. Pour ce qui est de votre enfant intérieur, ici,
vous êtes un roc et donc vous êtes solide et vous pouvez avancer. Pour les personnes qui ont eu des soucis de santé, les choses vont se rétablir. Simplement, il faut de la patience et l'observation au niveau énergétique aussi de ce qui se passe dans votre corps, dans votre enveloppe charnelle, au niveau de la respiration. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de boire. Buvez de l'eau, buvez du thé, buvez des tisanes, mais buvez. Voilà. Alors, puisque j'ai parlé de tisane, je vais prendre les quelques cartes ici qui concernent les plantes dans le petit oracle de magie. Je vais les battre et on va voir ce que l'on a à nous conseiller. Alors, eh bien, il s'agit du thym. Alors, c'est extrêmement bon, le thym. Le thym, en l'occurrence, en gargarisme, sert à calmer la toux et à cicatriser la gorge. Et puis, si vous faites des décoctions de thym, ça aide à digérer. Voilà, ça c'est un vieux truc de grand-mère que j'aime particulièrement faire, notamment après des gueuletons. Voilà, comme on va rentrer dans la période des fêtes, là. Voilà, alors, le thym, c'est la joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà. Donc, une petite cure de thym, ou mettez un petit peu de thym dans vos plats, par exemple. Voilà. Mettez un petit peu de thym et de joie de vivre dans votre quotidien. Le thym est lié à la lune et au dimanche. Donc, au soleil. Voilà. Donc, retirez un petit peu de tristesse ou de nostalgie ou voilà, de pensée un peu tristounette liée à la lune et mettez-y de la joie de vivre solaire. Voilà. Portez du jaune éventuellement, c'est très gai le jaune. Le jaune lié au soleil. Voilà. Et puis, on va continuer. Je retire donc mes grandes cartes et on va continuer avec d'autres grandes cartes. Je vais nous tirer quelques lames de l'oracle de la Triade de Dominique Duplat, sorti au début des années 90. Alors, on va voir la coupe. Eh bien, nous avons l'amour. C'est magnifique, ça, l'amour. Voilà. Et la réussite. Alors, pour tous les esprits chagrins, vous pouvez compter sur les gens qui vous aiment. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance en amour ces derniers temps, eh bien, j'ai envie de vous lire Aphrodite, là, puisqu'elle est sous les yeux. On vous engage à avoir une pensée très positive parce que la réussite est proche. Aphrodite, amour, lune et vendredi. Aphrodite c'est Vénus chez les Romains, donc c'est lié au vendredi. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Et là, on retrouve le vert et le rose qui sont liés au cœur, chakra du cœur. Et oui. Donc, voilà. Donc, vous pouvez bien entendu faire des méditations au niveau des chakras. Vous pouvez vous concentrer sur le chakra du cœur en particulier. Vous pouvez aussi
porter du jaune, pourquoi pas, hein, voilà, de façon à retrouver la joie de vivre, mettre un petit peu de thym dans vos plats ou boire du thym, éventuellement. Voilà, ça devrait vraiment vous faire du bien. L'amour, la réussite ici, donc tout ce que vous entreprenez avec le cœur va fonctionner. C'est pour cela que on vous recommande de vous défaire définitivement de ces vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être, toutes ces énergies d'empêchement, de peur, ou alors ces fardeaux qui ne sont pas les vôtres, que vous avez portés sans même le savoir dans certains cas, des vieux résidus de choses, de secrets de famille, voilà, qui ont même pu sauter des générations. Là, avec l'arrivée des fêtes, avec les fêtes de famille, alors pour ceux qui font cela en famille, vraiment le présent, eh bien profitez bien du temps présent, voilà. Pour les personnes qui n'ont pas la chance de faire des fêtes en famille, eh bien concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus beau autour de vous, hein, aux personnes qui sont autour de vous, aux personnes que vous rencontrez. Voilà, je sens des personnes sur des routes ou des gens en maraude aussi, hein, notamment le soir de Noël, voilà. Donc, voilà. Donc, sortez de votre isolement, allez un peu vers les autres, n'ayez pas peur. Alors, je sais que pour certains, ça peut être une véritable épreuve, mais votre timidité ici, si elle est revenue là ces derniers temps, si vous avez manqué de confiance en vous, eh bien ayez conscience du fait que l'amour véritable peut toujours revenir à n'importe quel moment et qu'il est en passe de revenir à présent, hein. L'amour de l'autre, l'empathie. Et puis, pour certaines personnes en mal d'amour sentimental ici, eh bien, il y a un juste retour des choses qui se fait. Donc, pour certaines personnes, une rencontre soudaine qui va couper l'isolement, voilà, hein, et qui va également vous demander peut-être une forme de renoncement. Voilà, si vous renoncez à être toujours pessimiste en matière d'amour, eh bien vous arriverez à rencontrer la personne qui est là pour vous, qui vous attend, hein, voilà, tout simplement. Et puis avec le retour, ici on retourne aux racines. Alors effectivement, hein, la racine d'un mal peut se trouver en discutant peut-être avec une tante, peut-être avec quelqu'un de la famille, voilà, qui n'a pas peur de vous dévoiler, de vous dire ce qui a pu se passer et que vous avez en vous sans le savoir, voilà. Et on finit par l'élévation. Donc ici, haut les cœurs, hein, on va vraiment regarder vers le haut, vers la lumière. Voilà notre pyramide de sable, belle pyramide dorée, jaune. Voilà, donc bien se concentrer sur les énergies du cœur avec le vert, le rose et le goût du thym, l'odeur du thym et le jaune, et éventuellement porter du jaune si on en a envie, voilà, ou mettre un bijou doré, pourquoi pas, voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous embrasse et namasté, au revoir.